Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, entre guillemets, version audio. Donc voilà, donc je vous reprends pour parler budget. Donc je vais vous partager le budget prévu pour le mois de novembre. Donc du coup, pour établir mon budget, j'utilise un carnet. Je vous ai déjà fait une vidéo dessus, vous retrouvez la vidéo sur ma chaîne. Donc j'utilise un carnet de chez Amazon, c'est mon agenda budget mensuel. Je gère mon budget avec des enveloppes spéciales. Donc c'est un carnet spécial enveloppe. Donc du coup, personnellement, je n'utilise pas beaucoup d'espèces, mais je fais des enveloppes virtuelles. Donc voilà. Donc du coup, voilà, il est établi sur 12 mois. Dans tous les cas, je ne vais pas m'éparpiller sur l'outil que j'utilise, donc le carnet. Je vous ai déjà fait une vidéo explicative dessus. C'est pas le but du sujet d'aujourd'hui parce que je vais m'éparpiller. Donc du coup, je reviens sur le budget du mois de novembre. Donc du coup, moi, je partage mon budget en plusieurs catégories. J'utilise la technique à base zéro, donc qui me convient pour l'instant, en tout cas depuis un moment, très bien. Donc du coup, j'utilise cette technique-là. Je ne vais pas vous parler de l'entrée d'argent, mais je vais vous parler de ce qui sort. Donc du coup, les catégories, c'est très simple. J'ai charges variables. Et la deuxième catégorie, c'est charges fixes. Et du coup, j'ai aussi une catégorie épargne. Donc du coup, pour les charges fixes, ben, en fait, c'est tout ce qui est prélevé tous les mois. Voilà. Et pour les charges variables, c'est tout ce qui est consommation, entre guillemets. Donc du coup, pour tout ce qui est charges variables, je suis à 1002, enfin, nous sommes à 1225 pour 2 € quoi, pour le mois de novembre. C'est super parce que franchement, ça a baissé. On avait beaucoup plus de charges, sachant qu'à l'intérieur, il n'y a pas de taxe foncière. La taxe foncière, nous l'avons réglée le mois dernier, qui est d'ailleurs assez un gros montant quand même, notre taxe foncière. On est en train de réfléchir pour le mois prochain, pour l'année prochaine, pardon, 2025, est-ce qu'on se met au prélèvement mensuel ou pas? Parce que le problème, c'est que ça nous fait une grosse somme par mois, donc on est en train d'y réfléchir. Dans tous les cas, pour mes charges fixes pour le mois de novembre, nous avons l'EDF, nous avons le prêt déjà de la maison à 400 € et des miettes. Du coup, nous avons aussi l'EDF qui est à 130 €, sachant que l'EDF, nous étions à 240. On a négocié, on l'a baissé, et en plus, pour le mois d'octobre, on a eu la régule, pour une fois qu'ils nous rendent. D'habitude, ils nous prennent des 400 et des 500. Là, on nous a rendu 31 €. Donc voilà, ça fait plaisir quand même de ne pas donner en plus de ce qu'on donne tous les mois. Donc du coup, nous sommes à 130 € de mensualité pour tout ce qui est eau, donc c'est syndic des eaux, sachant que pardon, pour l'EDF, nous avons que l'électricité. Et pour la cuisson, j'utilise une bouteille de gaz que je paye 38,50 €. En général, j'en ai à peu près une finie par mois et j'entame la deuxième. Voilà, en général, c'est une sûre et j'entame la deuxième pour un peu avant que le mois se termine, voire des fois pas du tout. Des fois, j'arrive à tenir avec quand même, hein. Ouais, j'arrive à tenir avec quand même des fois. Et en plus de ça, nous avons aussi le four, le air fryer, le multicuiseur. Donc du coup, voilà, ce qui me permet de tenir avec la bouteille de gaz, puisque j'utilise aussi des machines électriques pour cuisiner. Donc du coup, je continue avec le syndic des eaux. Donc nous sommes à 60, sachant que nous étions à 90. Nous sommes à 60 de mensualité. À l'assurance maison, nous sommes à 32 €. L'assurance voiture, nous avons 2 véhicules que nous payons franchement une quarantaine d'euros pour l'un et 85 € pour l'autre. Et donc du coup, nous avons changé de compagnie et nous avons négocié. Mon mari a négocié, il a réussi à avoir les 2 voitures à 77 € et quelques. Du coup, après, nous avons la Freebox, donc l'internet quoi. Donc nous avons la DSL à 37,97 €. Je vais essayer de la négocier. C'est ce qui est prévu pour le mois de novembre. Sachant qu'on a déjà les forfaits qui sont diminués vu qu'on a le pack en fait, on a l'internet à la maison, la DSL, plus les forfaits chez eux. Donc on a une réduction sur nos forfaits mobiles qu'on paye 10 €, 9,99 € au lieu de 19,99 € l'unité. Donc là, on paye 20 € les 2 abonnements. Donc en gros, 10 € l'abonnement. On paye 3 abonnements à 2 € et quelques pour les enfants, qui nous fait 9 €. Donc ça fait 29 € de forfait mobile pour la famille. Et la Freebox, comme je vous disais, c'est 37,97 €.
que je vais négocier. Nous avons aussi un de nos enfants qui a des suivis psychomotriciens, donc de psychomotricité. Donc du coup, nous payons le psychomotricien à 180 € par mois, sachant que c'est 40 € la séance, c'est que c'est une séance par une heure une heure à 40 € et une heure par semaine, donc ce qui fait 180 € par mois. Après, nous avons 2 comptes. La carte bleue, c'est 9,32 € tous les mois. L'autre, c'est annuel, on va dire, donc c'est une fois par an qu'on la paye à 47 €, qui a été réglé le mois dernier, donc ce mois-ci, on n'aura rien à payer. On a quand même des tenues de compte sur celui-ci qui tournent autour des 3 €. Voilà, ça varie, des fois on les a, des fois on les a pas, donc du coup c'est 3 € pour le deuxième compte. Mais pour le premier compte, c'est 9,32 € tous les mois pour la carte bleue. Donc du coup, voilà pour nos charges fixes. Sachant que pour le mois, je vais le compter quand même dans mes charges fixes. Nous avons le sport d'un de mes enfants qui nous manque 2 chéquiers à être encaissés, puisque je l'ai fait en plusieurs fois. Donc nous avons un chéquier de 46,50 € qui sort pour le mois de novembre, qui est voilà, il y a un autre mois de décembre, mais pour le mois de novembre, et c'est 46,50 €. Donc du coup, nous sommes normalement à 1 200 € de charges fixes. Pour ce qui concerne les charges variables, donc dans les charges variables, moi, je mets pas mal de choses. Je mets mes courses, donc pareil, je catégorise encore. Je mets les courses, le gasoil, la pharmacie. Autre, c'est tout ce qui est action. Vous voyez, ça peut être même des meubles, etc. Mais là, en général, c'est tout ce qui est action. Scolaire, parce que voilà, ça arrive qu'ils nous demandent que les enseignants demandent d'acheter des livres. Vêtements, argent de poche pour les enfants, animaux, puisque j'ai des animaux, et en plus là, depuis ce week-end, nous avons un chat. Enfin, c'est une femelle, donc c'est une chatte. On a vu une chatte là, sachant que nous avons une poule, un lapin et un chat, et voilà, ça fait quand même des frais. Donc là, ils ont ce qu'il faut, mais j'ai quand même mis une enveloppe de 30 € pour le mois de novembre. Vous savez, pour les litières, pour la nourriture, etc. Voilà. Après, nous avons le jardin, donc on n'est pas en période je n'ai rien planté en légumes. Donc du coup, je reste sur 10 €. Voilà, on ne sait jamais, parce que bon, le mois dernier, je me suis acheté des fleurs. Donc du coup, là, je reste sur 10 €. C'est surtout vers la période du printemps, quand je prépare le potager d'été, entre guillemets, j'ai des plus grosses sommes, en fait, à mettre dans mes enveloppes. Et après, nous avons les soldes. Donc les soldes, j'ai déjà commencé à épargner. Nous sommes une famille nombreuse. Donc du coup, je mets un montant quand même assez élevé, puisque si on peut faire des affaires pendant les soldes, ben voilà, on en profite. Donc là, j'ai mis 100 €, sachant que les soldes ne sont pas maintenant. Donc là, j'ai mis 100 €. Donc du coup, pour les soldes, j'ai mis 100 € de côté. Pour le jardin, j'ai mis 10 €, sachant que les soldes, donc je suis en train de m'embrouiller, désolée. 100 € pour les soldes. Pour le mois de décembre, je rajouterai 100 €, mais donc voilà, c'est cumulable, on va dire. Pour le jardin, c'est 10 € non cumulables, c'est-à-dire que le mois prochain, j'évaluerai, je garderai les 10 € si je ne les ai pas utilisés. En fait, le compteur, il revient à 0 à chaque fois. Donc du coup, pour les animaux, c'est 30 €, c'est pareil. Si j'ai, par exemple, dépensé 10 € et qu'il me reste 20 €, le mois prochain, je mettrai 10 €. Je compléterai, mais je cumule pas, en fait, je vais pas rajouter. Pour l'argent de poche, c'est 20 € normalement, cette fois-ci, pour les grandes, et 10 € pour les petits. Voilà, parce qu'il y a des mois où c'est 10 €, il y a des mois où c'est 20 €. Donc là, c'est 20 € normalement pour les grandes. Les vêtements, j'ai mis 50 € parce que j'ai la petite je dois lui acheter des bottes, et moi, je vais regarder sur Vinted si je me trouve pas une veste. Donc j'ai mis 50 €, ça devrait le faire, mais pour la petite, c'est 9 pour les chaussures. Moi, je vais mettre, en gros, moi, 30 €. Si je trouve pas de manteau, ben, je les garderai pour la période des soldes. Donc voilà. Après, j'ai mis 30 €, 30 €, donc 30 €, c'est-à-dire, j'ai un de mes enfants qui est au collège et 2 au lycée, donc du coup, je mets 10 € par livre, puisqu'en général, les livres, ça tourne autour des 10 €. Autre, j'ai décidé de ne pas aller Action pour le mois de novembre. Sauf si vraiment il y a la pépite du siècle. Oh là là. Mais voilà, parce que c'est la folie, j'y vais pour de la lessive ou des microfibres, ou voilà, peu importe, ou du bicarbonate, et je me retrouve avec 2 ou 3 bricoles à chaque fois, même si ça va mieux, je gère mieux qu'avant, mais quand même, quoi. Donc du coup, j'ai décidé de ne pas aller Action pour le mois d'octobre. Voilà, en revanche, je me suis fait une enveloppe de 10 €
pour la Croix-Rouge, la boutique Croix-Rouge, je vous en avais parlé aussi dans une autre vidéo. Donc en fait, à la Croix-Rouge, c'est pareil, c'est une boutique qui vend des affaires, de la vaisselle, etc. Ils ont beaucoup de neufs, des meubles, des jouets. Donc voilà, ça sera 10 €. Je pense que ça va être pour acheter des livres aux petits, sachant qu'on va reprendre la médiathèque pour le mois de novembre. Donc ce qui va me permettre d'éviter d'acheter des livres aussi. Ça va me faire des économies, tout simplement. Du coup, je continue avec la pharmacie. Donc la pharmacie, nous avons 30 €, ça c'est au cas où, pareil, non cumulable, c'est juste s'il y a quelqu'un qui est malade et que j'ai tout ce qu'il faut, mais si jamais il me faut quelque chose qui n'est pas remboursé parce que ou que je vais chercher sans ordonnance, au moins, voilà, j'ai ça de côté. Après, pour le gazole, donc le carburant, c'est 140 €, sachant que normalement on n'y arrive pas, mais je vise large parce que l'école est à proximité. Je prends la voiture tous les matins pour déposer les enfants, mais dans la journée, ça varie, sachant que j'ai un de mes enfants, comme je vous disais, qui a des suivis, donc du coup, quand je dois le prendre à son rendez-vous, je prends la voiture. Bon bref, ça je le gère, mais j'essaye le plus possible de ne pas prendre la voiture. Sauf quand il pleut, je prends la voiture. Après, je prends la voiture, hein, mais bon, j'essaye de la prendre moins, puisque l'école, vraiment, j'ai pas d'excuse, elle est vraiment à côté. Donc j'ai quand même mis 140 €, puisque je fais beaucoup de déplacements dans la semaine, entre moi et mon mari. Donc voilà, 140 €. Pour les courses, j'ai décidé de m'attribuer un budget de 150 € par semaine. Donc je ne fais pas de stock. Depuis un moment, je fais vraiment, mes menus et par rapport à ce que j'ai à la maison et j'établis mes menus. D'abord, je regarde ce que j'ai, après je fais mes menus. Après, je vais faire les courses par rapport à ce qui me manque, voilà, comme, à la maison, quoi et du coup, 150 €, ça devrait le faire normalement, donc on verra bien si ça va marcher ou pas. Donc en fait, ça va faire un total de 600 €, pour le mois de novembre, sachant que c'est comme d'habitude, je fais tout maison. Là, j'ai fait les dosettes, hein. Depuis un mois, je fais les dosettes, j'ai repris les dosettes lave-vaisselle, hein. Je suis tombée sur une bonne recette, donc ça va. La lessive, pareil, je la fais moi-même. Par contre, là, je ne me suis pas attribuée. Oui, il faudra que je me mette à 10 € pour le savon de Marseille. Voilà, pour en acheter plusieurs. Donc, du coup, on va rajouter le savon de Marseille. Ouais, un magasin bio. Faut que je me le note. Mais sinon, du coup, c'est 600 €. Voilà, il n'y aura pas de gros stock. C'est-à-dire, si je décide bon, pour cette semaine, c'est fait, mais pour la semaine prochaine, parce que j'ai vraiment de quoi faire à la maison quand même. Mais du coup, si pour la semaine prochaine, je décide de faire, je sais pas moi, des lasagnes alors que j'ai pas de viande hachée, je ne l'achèterai pas en gros. En fait, j'achèterai 1 kilo. J'ai décidé de changer de technique et de pas acheter en gros, mais d'acheter ce qu'il faut. On verra bien si ça va être faisable ou pas. Je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, c'est 150 € tous les mois, enfin tout le mois de novembre pour les courses, sachant que nous sommes 7. Donc du coup, je pense que ça devrait le faire. Parce que là, franchement, je maîtrise tout ça avec le fait maison et oui et ce mois, pour le mois de novembre là, j'ai décidé de rajouter, la laiss le les produits pour les WC donc voilà que je vais faire maison et on verra bien si c'est efficace ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, je vais rajouter ça, au fait maison. Donc voilà, après pour le reste, épargne et cetera, je n'en parlerai pas, en tout cas, sur cette vidéo. J'ai des comptes épargne, qui sont précis pour, voilà, pour mes enfants et pour autre choses et voilà, donc comme c'est assez large, je ne vais pas en parler. Mais sinon, voilà pour ce qui est, de mes dépenses pour le mois de novembre. Donc du coup, voilà, c'est comme d'habitude à un truc près, sauf que vraiment, c'est les courses là, vraiment le budget le plus dur, c'est les courses. Donc on verra bien si on va y arriver ou pas. Dans tous les cas, ça devrait le faire, donc pas de panique. Donc voilà pour, ce petit moment avec vous. Donc je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre budget et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.